souhaite la bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité ce lundi 14 septembre 2015. À l'ordre du jour, au point 4, l'adoption de l'ordre du jour. En 5, l'adoption des procès-verbaux des séances du 10 août et du 1er septembre 2015. En 6, l'adoption des comptes à payer, liste des dépôts salaires et des chèques au 31 août 2015. 7, correspondance. 8, dons. 9, symposium sur la gestion de l'eau. 10, nettoyage d'une conduite sanitaire située sur le banc de Port-Daniel. 11, débroussaillage des routes municipales. 12, autorisation de paiement de factures toiture CV Lyon. 13, unité de rassemblement de blessés. 14, demande de service pour utilisation de nos bassins d'épuration des eaux usées. 15, approbation des travaux dans le cadre de la subvention accordée pour l'amélioration du réseau routier. 16, proposition de service pour la poursuite du dossier projet aqueduc et égout secteur Gascon. 17, programmation partielle de travaux dans le cadre de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. 18, offre de service pour le renouvellement des licences antivirus. 19, ouverture de l'aréna. 20, demande d'appui au projet Ensemble protégeons la baie des Chaleurs de déversement. 21, offre de publicité dans le journal de Gaspé Coast. 22, protocole d'entente des premiers répondants. 23, renouvellement de l'adhésion 2015 à l'Office de tourisme du Rocher-Percé. 24, programme d'accès à la propriété. 25, demande de certificat d'autorisation pour des travaux de réfection du quai situé près du bureau d'accueil touristique. 26, adjudication de la soumission pour des travaux de réfection du quai situé près du bureau d'accueil touristique. 27, adjudication de la soumission pour des travaux de peinturage du revêtement extérieur de l'aréna. 28, adjudication de la soumission pour la mise en forme et pavage du site du bureau d'accueil touristique. 29, adjudication de la soumission pour l'achat d'un tracteur Kubota. Dans les affaires nouvelles, vous avez des choses à rajouter? Oui, les affaires nouvelles, je voudrais quelque chose, parce que ça a rapport avec le centre de jour. Nous autres, en tout cas, il y a quoi, là, la salle de l'âge d'or, mais à côté, il y a un petit bureau, un petit locaux, c'est-à-dire, mais comme trop grand pour eux autres, parce qu'il y a une infirmière qui donne des soins, là. Moi, je voudrais avoir une pôle avec un rideau semblable à celui en arrière, là, pour diviser le local. Ça serait bien. On a-tu à mettre ça, là, les affaires nouvelles, on peut passer ça directement par résolution? Par résolution, s'il vous plaît. Vous voulez par résolution. C'est quoi le titre de votre affaire nouvelle? Le titre de mon affaire nouvelle? Ben, c'est Pôle et rideaux. Pour les rideaux de centre multifonctionnel? Oui, et le local qu'il y a en bas, que l'âge d'or partage aussi. Centre multi. Oui, OK. puis il y a des soins de santé qui se donnent là. D'autres choses? Non, c'est tout pour moi. Non, c'est beau présenter. Oui, c'est beau, ça. C'est beau pour tout le monde. Ça veut dire, ça prendrait quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Bon. Proposé par M. Lepage. Secondé par M. Alain. Bon, le point suivant, c'est de l'adoption des procès-verbaux des séances du 10 août et du 1er septembre 2015. Est-ce que vous avez des questions? Non. Je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Proposé par M. Béliveau, secondé par M. Delarosby. En 6, l'adoption des comptes à payer, liste des dépôts salaires et des chèques au 31 août 2015. Pour la période du 1er au 31 août, salaire net, un montant de 68 505,14 $. Au niveau des comptes fournisseurs pour la même période, 45 959,10 $. Puis les chèques en circulation, toujours pour la même période, 369 368,90 $. Le point 7, là, ça prendrait quelqu'un pour refaire la proposition. Proposé par M. Delarosby, secondé par M. Alain. Oui. Au point 7, la correspondance. On a une première correspondance ici de la commission municipale. Ça a rapport avec la révision
de la reconnaissance au fait d'exhaustion de taxes foncières pour le club de l'Âge d'Or, les 3 étoiles incorporées. La commission municipale, après analyse, confirme la reconnaissance au club de l'Âge d'Or. Les 3 étoiles, c'est un immeuble qui est situé au 209, route 132, sur le territoire de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. On a une correspondance ici du gouvernement du Québec, plus précisément de Mme Lise Thériault, ministre de la Sécurité publique. C'est que le 12 décembre dernier, le ministère de la Sécurité publique a mis en place le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires. C'est un programme qui vise à soutenir financièrement les municipalités dans la formation de base de leurs pompiers. C'est une aide financière qui permet de payer la majeure partie des coûts associés à cette formation. Après analyse des demandes soumises par la municipalité, on nous annonce que la municipalité pourra bénéficier, par l'entremise de la MRC, d'un soutien pour la formation de ses pompiers volontaires. Ici, une correspondance du syndic de faillite et gestionnaire Lemieux-Nollet, rapport avec Société des chemins de fer de la Gaspésie. C'est un avis de la demande de taxation des comptes et de libération du séquestre intérimaire. Si jamais il y a des gens qui voudraient vérifier, vous pouvez toujours venir ici à la municipalité. On parle de recettes et de débours. Pour signer des recettes, le montant, c'est 1 431 560,12 $. Et les débours, le même montant, soit 1 431 572 $. Ici, une correspondance ici de la Société de protection des forêts contre les insectes et les maladies. Ça s'appelle la SOPFIM. C'est la suite du programme de protection des forêts contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette 2015. Dans le cadre de son programme d'intervention contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette, la SOPFIM désire informer la population qu'elle réalisera cet automne une récolte d'échantillons de la forêt de certaines régions du Québec, dont la Gaspésie. Puis, ces études devraient être complétées avant l'arrivée des conditions hivernales. Ça fait que les travaux permettent de prédire les niveaux d'infestation pour la prochaine saison estivale. Ce sont des informations qui sont essentielles à la préparation de programmes de pulvérisation aérienne d'insecticides biologiques pour l'année suivante. Ça va-tu aller simplement, on va dire, sur les forêts publiques, sur les forêts publiques, puis c'est tout? C'est les forêts où la tordeuse et puis... Au complet. Ouais, c'est ça, ouais. Même les privés, puis les... C'est ça. Ici, une correspondance ici de la polyvalente de Pospediac. En réalité, c'est un remerciement. C'est pour notre participation au projet Motivation et Persévérance et Gala des Masses pour la dernière année. Une correspondance de nos avocats, Saint-Onge-Giacel. L'objet, c'est la municipalité de Port-Daniel-Gascon contre Copac. Ça revient régulièrement. Ça a rapport avec les sellettes sur le banc, entre autres. Et les sellettes qui ont placé en 1993, ce qui ont fait le réseau d'aqueduc. Les sellettes, on a toujours contesté, la municipalité a toujours contesté le fait qu'ils avaient placé des sellettes qui sont corrosives en réalité, parce qu'ils sont en fonte, au lieu d'installer des sellettes qui sont en stainless. Ça fait qu'on les remplace. Le dernier bris a eu lieu ce printemps, en avril. Ça a quand même coûté à la municipalité 22 725,35 $. Puis c'est de ce montant qu'on essaie de le récupérer par les compagnies d'assurance de Copac. Jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours bien été. Ça fait que c'est une demande à Copac pour récupérer le montant de 22 725,35 $. On a déjà récupéré, là? On a toujours récupéré jusqu'à date. Oui. Une dernière correspondance ici du ministère des Affaires municipales, plus précisément de la Direction générale des finances municipales. C'est qu'on nous informe, la municipalité, que le règlement 2015-07, qui décrétait un emprunt de 200 000 $ a été approuvé. Ça fait le tour des correspondances. Le point suivant, le point 8, don. On a seulement qu'une demande.
C'est une demande de don pour M. Alphonse Dorion. C'est quelqu'un qui est gravement malade, qui doit suivre des traitements à Rimouski, entre autres, assez régulièrement. Entre autres, il nous informe que c'est de la dialyse. Là. Puis, c'est ça, on nous demande un don. Ça fait que la municipalité, c'est sûr que dernièrement, on avait refusé 2 demandes. 2 demandes dans le même genre par rapport à ce qu'on disait, c'est que les gens, par l'intermédiaire du CLSC ou du centre hospitalier, qu'ils devaient passer par eux autres. La municipalité a déjà donné un montant d'argent au centre de santé, puis que c'est ça. Ça fait que c'est correct? As-tu une proposition? Non? Tout est beau? OK. Le point 9, symposium sur la gestion de l'eau. C'est le symposium sur la gestion de l'eau. Ça va avoir lieu, ça, le 11 et 12 novembre, à Rivière-du-Loup. C'est un montant de 560 $ pour les 2 jours. C'est pour mandater M. Alain Blais à y participer par rapport avec l'eau potable, les eaux usées. Je vais faire la proposition, M. Proposée par Mme Duguay. Secondé. Secondée par M. Alain. Oui. Le point suivant, 10. Nettoyage d'une conduite sanitaire située sur le banc de Port-Daniel. C'est tout simplement la conduite sanitaire qui part à partir de la côte de la Rivière, si on peut dire, jusqu'au poste de pompage du bain de Port-Daniel. OK. C'est par rapport que les gens des travaux publics se sont rendus compte dernièrement que la conduite en question était presque pleine. C'était quand même un tuyau, je pense que c'est du 8 pouces, là. Puis il manquait peut-être 1 pouce là, avant qu'elle se remplisse, là. En réalité, ça n'avait pas été nettoyé depuis l'installation du système, soit dans les années 90. Ça fait qu'on a dû la nettoyer, la faire nettoyer. Puis ça, c'est pour passer une résolution pour payer la facture? Non, c'est pour autoriser la dépense. Autoriser la dépense. OK. D'accord. Proposé par M. Alain. Secondé par M. Béliveau. Le point suivant, le point 11, débroussaillage des routes municipales. Ça, c'est pour... en réalité, ça concerne le secteur ouest de notre municipalité. C'est des routes de Marseille, puis ainsi que diverses routes, comme la route Welland, Walker, etc. C'est qu'on fait faire un estimé par M. Robinson, qui a un appareil possède un appareil pour nettoyer les branches, tout ça, pour ramener ça en coco, si vous voulez. Là. Puis, il estime que c'est 60 heures de travail à 110 $ de l'heure. C'est un montant de 6 600. Mais le conseiller du district nous proposait d'en faire peut-être la moitié cette année, pour un montant de 3 300 $. C'est ça exactement, oui. C'est pour protéger les routes, surtout, je veux dire, parce que là, les branches des arbres, là, Ça fait des années que ça n'a pas été fait. Oui, c'est ça, absolument. Ça fait qu'il y aurait une proposition à passer dans ce sens-là. Proposée par M. Lepage, secondée par Mme Duguay. Le point suivant, l'autorisation de paiement de facture toiture CVDION. Ça a un rapport avec la réfection de la toiture du vieux couvent. En réalité, c'est un montant de 45 922,34 $. Si on ajoute les extras c'était pour un montant de 1 907,68 $. Le montant total, 47 832 $. Avec les taxes, 54 992,57 $. Pris à même le retour de la taxe sur l'essence. C'est une proposition proposée par M. Alain, secondée par M. Béliveau. Je vais m'enregistrer là-dessus parce que moi, je me suis désisté déjà de ce projet-là. Au mois de mémoire, au mois de mai. Le point suivant, le point 13, unité de rassemblement de blessés. En réalité, c'est une correspondance ici qu'on a du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie. C'est qu'on nous informe que l'Agence de la santé publique du Canada a décidé de retirer les unités de rassemblement de blessés dans les provinces, entre autres ici au Québec. Toutefois, lors de cette opération, l'Agence de la santé publique nous offre à la municipalité la possibilité,
soit de nous départir complètement du matériel ou d'en devenir propriétaire. Ça, c'est plutôt des brancards, je pense. Là, pour, Oui, des gens de civière. des genres de civières, tout ça. Avec les Puis on les a ici au poste de pompier. Ça fait que c'est soit qu'on s'en départit ou qu'on en devient propriétaire. On avait discuté en droit de travail, c'était d'en devenir propriétaire. Très bien, monsieur. Ouais. Ça fait qu'il y a une proposition dans ce sens-là, Moi, je propose, monsieur. proposée par M. Delarosby. Étant donné qu'on a beaucoup de terrain, c'est pas ce qui arrive, on a beaucoup de forêts, puis Ben, c'est sûr. Non, c'est des clair. blessés, là. Proposé par M. Delarosby, secondé par M. Béliveau. Le point suivant, le point 14, demande de service pour utilisation de nos bassins d'épuration des eaux usées. Ça, c'est une demande qui nous a été adressée par Vacuum Van Nijn. C'est pour une période de 6 mois. C'est qu'on nous demande s'il peut se servir des bassins d'épuration des eaux usées de la municipalité pour vider le contenu liquide des réservoirs des roulottes sur le site de Ciment-Mécanis. C'est selon les modalités de sa demande portant le numéro 985-966. C'est-à-dire que moyennant compensation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va en faire la proposition Pour une période de 6 pour mois. une période de 6 mois? Ça ne surchargera pas nos... Non, absolument pas. Ça, c'est pas censé de déranger le système du eau non plus. Non, en tout cas, d'après notre directeur des travaux publics, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Proposé. Proposé par M. Alain, Secondé. secondé par M. Delarosby. Si ça n'a aucun impact, ça ne nuit pas à notre système. Il y a des compensations. Compensations monétaires. Une compensation reliée à ça. Ouais. Le point suivant, le point 15, l'approbation des travaux dans le cadre de la subvention accordée pour l'amélioration du réseau routier. C'est que le ministère des Transports nous informe qu'ils accordent à notre municipalité une subvention de 14 100 $. C'est comme à chaque année. Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les chemins pour un montant subventionné de 14 100 $. Puis, sur les routes, il y a eu la route de Marcille, il y a eu la route du Colborne, également la route de la Boye et l'asphaltage, les travaux d'asphaltage sur la route de Prineville. Il n'y a pas d'autres routes. Pardon? Il n'y a pas d'autres routes. Proposé. Proposé par M. Béliveau, Proposé. secondé par M. Lepage. Le point suivant, le point 16, proposition de service pour la poursuite du dossier du projet Aqueduc et Égout secteur Gascon. C'est que la municipalité, on avait fait une demande à travers le programme Primo en rapport avec le projet Aqueduc et Égout secteur Gascon. Du gouvernement, on peut dire des fonctionnaires, on a eu réponse. En gros, ce que ça nous dit, c'est que la municipalité devrait fournir à la direction des infrastructures les informations suivantes, et je vais vous les nommer. Il y en a 3 en réalité. Alors, un, c'est un rapport d'ingénieur qui démontre l'impossibilité de corriger adéquatement les installations résidentielles de disposition des eaux usées qui sont classifiées de type C. Donc, on parle de classification de type C, ça veut dire ça, c'est des résidences qui évacuent dans l'environnement, soit dans les fossés ou dans les caps, leurs eaux usées. Il y avait également un plan indiquant précisément l'étendue des infrastructures pour lesquelles la municipalité demandait une aide financière dans le cadre du Primo, compte tenu des résultats obtenus au point 1. Et en 3, ce qui accroche là, pas à peu près, c'est une résolution du Conseil confirmant que la municipalité a pris connaissance des critères économiques applicables et qu'elle s'engage à assumer les coûts excédentaires qui ne seront pas acceptés dans le cadre du Primo pour ce projet. Ça fait que c'est ça qui accroche le plus. Ça fait que suite à ça, je me suis déplacé, je suis allé rencontrer notre firme d'ingénieurs, Tetratec. On a passé quelques 3 heures ensemble pour discuter.
qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ce problème-là. Parce qu'en réalité, le problème suivant, c'est le problème à Gascon. C'est un problème qui est non seulement connu, je veux dire, du conseil municipal, ni pas seulement connu des citoyens non plus. Là, ce qu'on en est rendu, là, c'est que le problème est connu du ministère, du gouvernement, puis du ministère de l'Environnement. En réalité, là, déjà là, c'est démontré, puis suite à des analyses puis des tests qui ont été effectués dans la municipalité, donc on parle, là, au niveau des eaux usées, là, de résidences qui ont des problèmes, qui évacuent dans l'environnement. L'environnement le sait, là, parce que là, c'est sur la table. C'est 104 résidences, ça, là, que ça touche. Là. Puis là, on parle de gens qui évacuent de l'environnement. Mais encore là, il y en a qui sont classés de type B, là, qui vont devenir éventuellement du type C. Là. Puis ça, on parle de 200 résidences au-dessus, là, sur 390 résidences. Là. Mais encore là, ce qui me touche le plus encore, moi, c'est de savoir que sur 390 résidences là, à Gascon, il y en a 314 là, qui boivent de l'eau qui est non potable. Ça veut dire que ça peut atteindre ça directement leur santé. Là. Normal. Ça veut dire, puis, je sais, moi, là, que le programme qui existe présentement au gouvernement, c'est un programme qui subventionne tant l'unité. Puis, on connaît déjà, grosso modo, là, le total des coûts là, pour notre projet d'aqueduc égout qui touche en réalité les 390 résidences parce qu'ils ont tous des problèmes, soit de l'eau au niveau de consommation d'eau potable ou encore au niveau de leurs égouts. On sait que le gouvernement, c'est un projet qui peut s'élever à 28,5 millions. Qu'en réalité, l'aide gouvernementale, là, maximum, là, avec ce fameux programme-là, est de l'ordre d'à peu près de 22-23 millions. Ça veut dire qu'il manque en réalité 5 millions. Disons 5 millions. 5 millions, si on s'en va un règlement d'emprunt pour 5 millions sur 25 ans, là, on parle de 10 millions. Puis divise ça par 390 par 25 ans. Le coût est beaucoup trop élevé. Trop élevé présentement. Ça veut dire ça, ce que je dis à ma firme, on ne peut pas lâcher par rapport que moi, je suis maire de la municipalité, j'ai une responsabilité. De plus. Le conseil municipal a une responsabilité parce qu'on sait qu'on a des problèmes, c'est démontré, puis c'est sur papier. On ne peut pas. Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, je ne peux pas rien faire parce que je n'ai pas l'argent pour. Ça veut dire que je demande à Tetra Tech de me monter un petit document, pas trop épais, mais avec des informations pertinentes pour que je puisse aller au niveau gouvernemental débattre ce dossier-là. Ça fait que là, pour ça, cette pratique nous demande un budget de 3 000 $, plus taxes. C'est pas... Il y a même la taxe sur l'essence, évidemment. Il va falloir y aller. Il n'a pas le choix. Il va falloir y aller. Ça veut dire que ce soir, il va falloir passer une résolution pour autoriser Tetra Tech là, à monter le dossier là, pour un montant de 3 000 $. Dossier avec lequel je vais pouvoir me déplacer pour aller directement en politique. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Duguay, secondé par M. Delange. Seulement une question que vous devez poser. Oui. Si advenant le fait que, OK, si vous allez chercher de l'argent ailleurs, là, si tu as enlevé sa subvention, là, Elle achète de l'argent ailleurs. dans différents pays, peut-être au niveau fédéral, là. Exemple, vous donne, là, ça coûte 22, on arrête une subvention peut-être pour 22 millions. Si on va acheter une coupe de millions fédérale. La seule chose à faire dans ce dossier-là, c'est que le gouvernement accepte par discrétionnaire, si vous voulez, de faire en sorte de rendre acceptable ce projet-là. Et non acceptable présentement, c'est par rapport que le coût à payer par l'utilisateur, par le payeur de taxes, est beaucoup trop élevé. Ça fait qu'il y a un manque, là, ça fait que c'est ça, là, à discuter avec le politique. C'est bon? Non, ça a été proposé. C'est tout. Bon, le point suivant, le point 17, programmation partielle de travaux dans le cadre de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Ça, c'est le programme TEC qui appelle. Pour 2014 à 2018, la contribution gouvernementale, pour les 5 années en réalité, 14 à 18, c'est 5 ans. La contribution gouvernementale, c'est 982 875 $.
Puis nous autres, en tant que municipalité, on a un seuil minimal d'immobilisation à respecter, qui est de l'ordre de 343 840 $. Bon, tout est partout. Le total des investissements réalisés à travers ce programme-là, seuil d'immobilisation de la municipalité plus le programme, c'est un montant de 1 326 715 $. Mais là, on est rendu à une programmation partielle, puis il faut passer une résolution. La résolution, je vais vous la lire. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2014 à 2018, attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Il est résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. La municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs ministres, aux fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, les dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2014-2018. Résolu également que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. La municipalité s'engage également à atteindre le seuil minimal d'immobilisation en infrastructure municipale fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des 5 années du programme, et que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Peux-tu qu'on l'a pas, nous autres? Non, on l'avait pas. Non, c'est aujourd'hui qu'on l'a eu. C'est parti. C'est la résolution type On n'a pour... pas le droit d'avoir ça. ouais. On n'a pas le droit de l'avoir. Non, c'est pas ça. Ben, ça ressemble à ça. Ouais. Ça passe une résolution. Proposons Proposée par M. Delarosby, Secondé. secondée par M. Béliveau. Le point suivant. L'offre de service pour le renouvellement des licences antivirus. Bon. Habituellement, on y allait année par année. C'était avec le virus, l'antivirus Trend Micro. C'était un montant avec les taxes de 386 et 32. Donc, on pourrait y aller pour 3 ans. C'était l'antivirus Bitdefender. Bitdefender. C'est un montant de 883 et 1 sou pour 3 ans. C'est une économie en réalité de 276 $ sur 3 ans. Je vois pas la différence. Proposé par Mme Le Guillet, Gaudé. par M. Alain. Le point suivant, le point 19, c'est l'ouverture de l'aréna. Mme Vigny. Bon, concernant l'ouverture de l'aréna, il est proposé que l'ouverture de l'aréna de Port-Daniel Gascon se fasse du 5 octobre 2015 au 5 mars 2016, que les dépenses soient autorisées pour les activités hivernales de l'aréna, que Mme Cécile Allain, M. Rodrigue Duguay et Tony Blais soient embauchés pour débuter la saison le 28 septembre 2015 pour une durée de 24 semaines. Selon la politique de travail en vigueur, et ce jusqu'à la signature de la convention collective, les 10 employés seront rémunérés à raison de 40 heures semaine, ainsi qu'une prime de disponibilité qui équivaut à 5 heures semaine. Aucune heure supplémentaire ne sera autorisée et versée aux employés précités. Un compte rendu hebdomadaire sur les activités de l'aréna devrait être présenté. Également, pour le Toutes les dépassement... semaines. Oui, hebdomadaire, oui, toutes les semaines. Également,
il y a un dépassement de coût. Étant donné qu'au budget, la durée de l'emploi était pour 20 semaines, c'est un montant pour plus ou moins 11 200 $ qui seront prélevés en même. Mais cette année, l'année dernière, parce que Simon Méganis avait donné une contribution. Oui, l'année dernière, Simon Méganis avait donné une Puis cette contribution année, de 10 000 $. Est-ce que c'est la même contribution? On n'a pas eu de réponse à ce. J'ai pas eu rien. Avez-vous fait une demande? La demande a été faite. Bon, ben, c'est bien. Ça ne veut pas dire que ça va être accepté. Mais à ce soir, c'est que la municipalité. Mais moi, ce que je voudrais savoir aussi, là, c'est l'achalandage là, de ces 4 semaines-là. Là. Ben, c'est pour ça qu'on va se savoir avec Mais où on va savoir avec les. Ouais. Mais c'est important de savoir ça, par exemple. Absolument. C'est 3 salaires là-dedans. C'est beaucoup. Il faut du beau travail, mais c'est du beau. Ça fait que ce serait pour une proposition. J'en fais la proposition. C'est ça. Proposé par Mme Buguet, Secondé. secondé par M. Béliveau. Bon, Le point suivant, là, demande d'appui au projet Ensemble protégeant la baie des Chaleurs des déversements. C'est une demande qui nous a été transmise par ZIP, là, Zone d'intervention prioritaire baie des Chaleurs. C'est une demande d'appui. C'est une demande d'appui, mais le projet Ensemble protégeant la baie des Chaleurs des déversements, en réalité, ils veulent réaliser leur projet durant la saison estivale et automnale 2016. Le but de l'étude, là, c'est de générer à l'aide de programmes de déploiement de bouées dérivantes des données permettant à la fois d'évaluer le mouvement de dérive et de dispersion des eaux de la baie des Chaleurs située entre la Gaspésie et le Nouveau-Brunswick afin de mieux prévoir la distribution de polluants de surface en cas de déversement. C'est quand même louable. Si jamais qu'il arrive de quoi, là, on va avoir des informations. On va les appuyer. Les appuis. Proposé par Mme Duguay, Oui. Secondé. secondé par M. Lepage. Le point suivant, offre de publicité dans le journal de Gaspé Coast. Pour une page, c'était 785 $ plus taxes. Une demi-page. Une Hein? demi-page, c'est un montant de 585 $. Je vais faire la proposition, M. Denis. Pour une demi-page, Secondé, oui. proposé par Mme Duguay, secondé par M. Lepage. Une demi-page. Le 22, c'est le protocole d'entente des premiers répondants, Mme Pigné. C'est un protocole d'entente qui concerne l'implantation et le fonctionnement de services de premiers répondants. Ça existe déjà d'ailleurs. C'est tout simplement une mise à jour concernant les termes et tout ça qui aurait changé dans le protocole d'entente. Tout simplement. OK. Ça veut dire que ça va avoir une proposition. Proposé. Proposé par M. Béliveau, secondé par M. Delarosby. Le point suivant, renouvellement de l'adhésion 2015 à l'Office du tourisme du Rocher-Percé. Le montant de Mme Vigny. Donc ici, vous aviez une facture au montant de 693,48 qui comprenait la cotisation de base, la cotisation de service par le nombre d'habitants et la contribution volontaire pour l'espace Suzanne Guittet. Il y a eu une petite correction pour la cotisation de service. Au lieu d'être de 2656 habitants, c'est 2456 habitants. Donc la facture, au lieu d'être 603,16 $ plus taxes, serait de 570,76 plus taxes. Ça reflète-tu notre nombre réel Oui. d'habitants? Oui, le 2456, c'est selon le décret de 2014. Proposé. Proposé par M. Alain. Le secondé, oui. Secondé par M. Lepage. Tourner dans mon frère présent. Le point 24, programme d'accès à la propriété, Mme Vigny. Programme d'accès à la propriété. Nous avons 6 demandes, toutes des demandes concernant l'achat d'une maison. Donc, ce serait 50 des droits de mutation selon le programme d'accès à la propriété pour un total de 2137,40. Une proposition. Proposé. Proposé par M. Alain. Secondé par M. Delarosby. Oui, mais notre règlement là-dessus, qu'est-ce qu'on fait? Le règlement est ultérieurement, là. Oui. C'est sûr. Présentement. Ultérieurement. Il est en vigueur, c'est vrai. Présentement, il est en vigueur pour la présente année. C'est sûr qu'avec ce qu'on sait du gouvernement du Québec, c'est qu'on a eu, ça s'est parlé dans les nouvelles, là, à la radio, Mais à la aussi, déjà, télévision le règlement également. est illégal.
C'est que ce qu'il disait, le gouvernement, c'est que votre règlement, oui, est illégal. Mais ça, c'est pas seulement la municipalité de Port-Daniel et Gascon. C'est En vrai. réalité, Illégal. il y a beaucoup de Présentement, aussi, c'est municipalités. illégal. Pardon? Aussi qui est illégal. C'est ça. Ça veut dire que la municipalité va devoir se pencher sur ce règlement très prochainement pour peut-être l'abolir pour la prochaine année. Tout ça, on garde le statu quo cette année. Pour cette année, vu que le règlement, je veux dire, pour nous autres, je veux dire, il était valide, puis il est en vigueur. C'est que, puis en réalité, c'est le piège là-dedans, c'est que les municipalités, il y en a une qui a commencé ça, en réalité, puis ça a eu un effet d'entraînement par rapport que chaque municipalité se disait, regarde, la municipalité voisine a un avantage, il y a un programme, nous autres, on n'en a pas. Ça veut dire que les gens s'installent à l'extérieur de la municipalité. Mais là, le gouvernement a dit aux municipalités, vous allez arrêter ça, là. C'est illégal d'agir ainsi pour une municipalité. Ça veut dire qu'il va falloir que, c'est sûr que les municipalités, j'imagine... Pas envoyer d'amende monétaire encore. Non, Encore forcé. non. Je ne pense pas que ça irait jusqu'à là, mais en tous les cas. Parce qu'une municipalité, un gouvernement poursuivre une municipalité, c'est rare, là. On a rarement vu ça, là. Bien, quand c'est illégal, c'est illégal. Oui, c'est ça. Ça veut dire que le conseil va devoir se pencher, puis... En 2005. sur ce programme-là pour la prochaine année. Mais il est en vigueur pour cette année. Il y a des gens qui ont droit. Bon, c'est bien. Oui. Ça veut dire qu'il y a-t-il une proposition? C'est fait. Oui. C'est beau? Oui. Le point 25. Demande de certificat d'autorisation pour des travaux de réfection du quai situé près du bureau d'accueil touristique. Madame Vigny, c'est Bon. pour vous autoriser? Concernant la réfection du quai situé près du bureau d'accueil touristique, ça prend une demande d'autorisation et de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement. Donc, c'est pour m'autoriser à présenter la demande et à la signer. Mais est-ce que la demande a été demandée? Oui, ça, oui, vraiment? oui, c'est parti. Ah, ben c'est bien. On peut-tu savoir combien de temps ça va prendre? Ben ça, c'est dur à dire. Ils peuvent faire jusqu'à 75 jours. Ouais. Mais Ils le peuvent faire une faire semaine. jusqu'à 75 jours. Mais ils connaissent, je veux dire, notre situation. Ils connaissent, je veux dire, ils savent qu'on est rendu au mois de septembre. Ah oui. On leur demande d'agir le plus vite possible, puis on verra. En espérant. Tu sais, on ne peut pas aller non plus contre les fonctionnaires et tout ça. Pas le choix. On n'a pas le choix, là. Pas rien. Hum. Moi, tout attaché. C'est ça. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a une proposition de Je propose demain. M. Dallasby, Ça vaut. secondé par M. Béliveau. Le point 26, adjudication de la soumission pour des travaux de réfection du quai situé près du bureau d'accueil touristique. Madame Vignier. Oui. C'est bon. Les travaux de réfection situés au bureau d'accueil touristique. Deux soumissions ont été reçues. Les constructions Jean-Paul Parisé incorporées au montant de 73 447,18, taxes incluses, et également construction Jean et Robert Limité au montant de 77 608,13, taxes incluses. Donc, le plus bas soumissionnaire conforme et les constructions Jean-Paul Parisé au montant de 73 447,18. Bon, l'adjudication de la soumission peut se donner ce soir, mais seulement à la réception Du certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Puis, ce montant fait partie du règlement d'emprunt de 200 000 $. C'est beau. Proposé, mais... Proposé par M. Dallasby, Secondé. secondé par M. Béliveau. Le point suivant, 27, l'adjudication de la soumission pour des travaux de peinturage du revêtement extérieur de l'aréna. Madame Vigny. Deux invitations deux invitations écrites a été envoyées à deux soumissionnaires. Une seule soumission a été reçue, c'est celle de peinture F. Bourque au montant de 38 746,58, taxes incluses. C'est concernant le peinturage extérieur de l'aréna. Et également, cette dépense fait partie du règlement d'emprunt, 200 000 $. Je vais faire la proposition. Proposé. Seulement un soumissionnaire. On Oui. en a envoyé Oui, d'autres. deux, mais on a- mais ça m'a Seulement qu'elle a répondu. Oui. C'est proposé par Mme Duguay, Secondé. secondé par M. Alain. Le point suivant, le 28, adjudication de la soumission pour la mise en forme et pavage du site du bureau d'accueil touristique. Madame Vignier. Non, c'est un appel d'offres qui a été fait par SEAO, le système électronique d'appel d'offres. Il y a un seul soumissionnaire
une seule soumission qui a été reçue, c'est Eurovia Québec Construction, au montant de 104 028 et 25 taxes en su. Eurovia Québec, c'est anciennement Pour Pavage, bassin, Pavage, bassin. Combien? Également, 104 028 et 25, plus taxes. Également, cette dépense fait partie encore du règlement d'emploi. On va faire la proposition. Proposé par M. Lepage, Secondé. secondé par M. Béliveau. Le point 29, mais il faut dire une chose, c'est qu'on ne pourra pas paver tant et aussi longtemps que le quai quai aura pas été, les travaux du quai n'auront pas été. Puis le quai ne sera pas fait par avant qu'on a eu la demande. C'est ça, on n'a pas le choix. En espérant que ça va se faire assez vite, là. C'est le certificat d'autorisation là, qui va dire comme le gars, il faudra faire en sorte que ça se fasse le plus vite possible. Le point suivant, point 29, adjudication de la soumission pour l'achat de tracteurs Kubota. Il y a eu 2 appels d'offres par voie d'invitation écrite qui ont été envoyés. Une seule soumission a été reçue, c'est de MJ Brière Incorporé, au montant de 63 000, moins l'échange de l'ancien tracteur de la municipalité, 20 000, qui donne un montant net de 43 000 qui serait pris dans le surplus accumulé de la municipalité. Le Kubota, c'est quelle année? Kubota, c'est Kubota le dernier, celui-là c'était en 2012, Ouais. comparativement à un 2002. Ok. Oui. On avait déjà, pour le 2002, on était allé voir pour un chargeur là, Ouais. frontal. Ça nous aurait coûté une douzaine de mille. Ça fait que Ouais. sur le Kubota, le 2012, le chargeur frontal est dessus. Puis, Il va faire Très bon achat. ah oui, c'était un très bon achat, on a vérifié. Oui, oui. Très bon investissement. C'est Il va ça. faire la proposition. Proposé par Mme Duguay, Le secondé. secondé par M. Lepage. Maintenant, le point suivant, les affaires nouvelles. Mme Duguay, Paul Rideau, Centre Pourquoi le Mobilité. rideau, ça m'a fonctionné? Tu Ouais. m'as expliqué tantôt. Ouais. C'était un petit local qu'il y a bas. Des 2 petits locaux, c'est-à-dire. Il y en a seulement un. Mais l'âge d'or est à côté. Les sortes de jour, ben, ça se passe à l'âge d'or. Puis là, ben, il y a une infirmière sur place qui donne des soins. Pour les tensions, les prises de sang, tout ça. C'est du travail là. Puis je voudrais un petit peu séparer le local. Rendre ça plus intime. Plus, exactement. Plus d'intimité. Oui, mais c'est vaudé là-dessus. Oui. Puis je vais demander à M. Huard de les mesurer seulement à la longueur de la pôle, puis de... Bon, moi j'ai autre chose. Je demande à J'avais monsieur- autre chose, mais c'est pas, vous l'avez pas mis dans les affaires nouvelles. là. J'ai demandé jeudi soir passer de la mettre des affaires nouvelles, mais c'est pas là. C'est pour ça que Voilà, je me suis levé on a tantôt. reçu ça. C'est pour ça que je me ouais, suis ouais. levé tantôt, là, pour y aller. J'en avais parlé, pas du J'en ai parlé, mais c'est pas sur l'heure du jour. Et j'avais dit. Et voilà. On a seulement reçu les papiers tantôt, là. Oui, mais j'en avais parlé jeudi soir passé. Oui, oui, Je vais mettre c'est correct. un article à l'heure du jour, mais ça n'a pas été le cas. Allez-y. Bon, ça, je me demande de monsieur, je peux nommer votre nom, oui, de monsieur Alain Gauthier, madame Juliette C'est pas Duguay, grave, conseillère ça. municipale pour Daniel Gascon. Dernière question. Ça m'a été envoyé le 20 août 2015. Bonjour madame, par la présente, je sollicite votre aide pour acheminer à la prochaine séance du conseil municipal de Port Daniel Gascon ma demande de déneigement de la route des camps des étudiants entre la gauche centre plein air jusqu'au 27 du camp des étudiants. Mais sa demande, elle a 2 volets. On va aller voir le premier volet. Le deuxième, c'est de plus, je demande que la collecte des ordures puisse se faire au 27 camp des étudiants. Depuis plus de 2 ans, je dois les amener au centre plein air. Bon, la première, c'est ce que je demande une ouverture pour une portion de route du centre plein air au 27 des camps des étudiants. À peu près sur une longueur que j'estime de même, à peu près de 800 pieds. Approximativement 800 pieds. Oui. De toute façon, oui, mais là, c'est... On a un règlement, c'est vrai, monsieur le maire. On Ouais. a un règlement, cet effet-là. Ça fera 3 résidences principales pour avoir accès. Mais, auparavant, on n'a pas toujours suivi le règlement. Et ce soir, je propose le déneigement de la route de M. Gauthier. Jusqu'au On a un 27. règlement qui existe, là. On a un règlement qui... Ouais, on a un règlement qui existe à ce sujet-là. Ouais. Puis moi, j'ai passé une partie de la journée avec l'inspecteur municipal, justement, à voir si. Parce que s'il y a un règlement, puis si. Ça, j'ai pas de problème avec ça, mais si on a l'obligation d'ouvrir cette portion de route-là, c'est une route municipale, ça, là, je veux dire, il n'y a pas de trouble.
Mais là, si, là, on ne le sait même pas, ça se peut que le règlement fait en sorte que la municipalité est obligée de le faire. Non, Mais- le règlement n'est pas obligé de le faire. Il ne faut pas se côté de... Ben, on ne sait pas. Moi, en tout cas, je n'ai pas eu de réponse. Moi, de monsieur, de l'inspecteur municipal, moi, je l'ai même rencontré à votre partie, à 4 Ouais, heures. oui. Puis il me dit, Auré, il dit, regarde, là, je suis en train de faire mes vérifications et tout ça. Mais il dit, je ne peux pas te dire, là, vraiment, si, d'après le règlement, parce que d'un autre côté, on parle de 1200 pieds, le règlement parle de 1200 pieds, ça n'a même pas été mesuré, tout ça. En tout cas, le conseil prendra la décision qui Après la troisième résidence... voudra bien. Mais moi, je vais dire, Le règlement. par ma responsabilité, c'est que je préfère aviser le conseil municipal qu'on ait un règlement, puis que l'inspecteur municipal ne s'est pas encore prononcé sur le règlement, parce que ça se peut que la municipalité a l'obligation de le faire. Elle n'a pas l'obligation de le faire, c'est pas fait. Vous montreriez à soir, M. le maire, c'est pas vrai. On n'a pas l'obligation de le Rapport à faire. ce règlement-là, est-ce que tu veux suivre le règlement ou pas le suivre? C'est quoi tu veux Ben, faire? je veux dire, si le règlement dit Ah, qu'on oui. on a l'obligation De le faire. de le faire, c'est sûr et certain qu'on va le faire. Moi, j'ai une proposition sur la table. Moi, je propose que la route de monsieur Alain Gauthier, du centre plein air au 27 du camp des étudiants, soit ouverte. Une proposition sur la table. La balle est dans votre camp. Ben, après, elle n'est pas dans le camp de personne. Ça a déjà été fait. C'est pas mieux d'attendre l'avis du conseil Non, de la municipal? proposition- Non, rapport, peux-tu m'imposer là-dedans? Ben, on va Non, attendre. non, rapport, parce que Martin, il est en conflit d'intérêt, c'est mon frère. Exactement. Ben, C'est c'est pas- pas grave, c'est pas, non, mais c'est C'est pas quand même. Non, il ne donnera pas un jugement, c'est parce que c'est pas clair. Non. Moi, ce qui me, le pire moi, pour moi en ce moment, c'est que je ne suis pas capable de me donner d'assurance sur ma propriété parce que je n'ai pas de chemin. Pas de service d'incendie qui peut avoir pour de là. Là où je suis construit, c'est ma résidence principale. Je paye un assez bon lot de taxes. Puis ça Ah oui, il y en a me plusieurs, permet c'est sûr, vous n'êtes pas le seul, là, il y en a plusieurs, c'est sûr. de- Non, mais là, tu sais, À soir, j'ai vu la que c'est de la source, damage. je suis allé là, il y a à peu près- il y a Il y a exactement... Lord, ici, dans la route. De la souche, je suis allé Plusieurs. au 27. Écoute-moi, la souche, OK, jusqu'à arrête de déneiger, aller au 27, il y a exactement 190 mètres. J'ai plié par trois. Multiplié par 3,3. là. Mais regarde, moi, là, les 2 premières années, j'ai payé les vidanges, les taxes de vidange, puis le full tax, puis j'ai jamais dit un mot. Vous aviez aucun Porter la service. bourse Parce que j'étais en résidence chez lui. Allez. 90. Bon, on va finir dans le premier volet. On viendra au deuxième volet, par exemple. Moi, ma proposition est toujours sur la table. Oui. Je peux mal seconder Mhm. si sûr on est trop loin tout à l'heure, le conseil municipal, puis Tu peux pas supposer si tu ne sais pas que ton étoile voit ou pas. Comme c'est là, on ne le sait pas. là. Pourquoi qu'on C'est n'a de la manière pas que pour tu dis, avoir là. pas la loi? Mais le règlement il est clair comme l'eau que dans le pot. Comme ça, le règlement dit que. L'avez-vous lu, le règlement? Oui, je l'ai lu, Oui. le règlement. Ah, il y a 3 pages. Il y a 3 pages. 3-4 pages, il y a même 5 pages si je ne me trompe pas. Mais moi, je voudrais savoir, à partir de M. Arthur aussi, aller sur Marcel Lambert, qui ouvre ça? Monsieur le maire, moi, je ne suis pas période de questions. Je vous demanderai de continuer la réunion, s'il vous plaît. Ben, c'est ça, là. Il y a Il y a une propos, excusez, monsieur, on va attendre la période de questions. Madame Duguay Je a fais fait une une proposition proposition. que cette portion de route-là soit ouverte. Il a été secondaire. Parce que Monsieur Alain? il veut que c'est Oui, une résidence secondaire. principale. Le monsieur n'a aucun service. Oh. Bon. Question, OK, on va demander le vote. Moi, je me dis là, que c'est pas correct, parce que l'année passée, on a refusé 2 contribuables qui l'ont demandé ici. On a dit, on va selon le règlement. Puis là, on va contre le règlement cette année. Qu'est-ce qu'on a dit l'année dernière? Qu'on l'ouvre pas, parce que ça prenait 3 résidences. Mais ça a Puis déjà- cette année, là, ça, on ne peut pas faire ça, là, c'est impossible. Moi, je dis la même chose, il faut que la loi est. Pour tout le monde. Et la loi est là pour tout le monde. On est Discriminer ici une partie de la pour tout le monde, population, donc, pas juste un résident. Ça, c'est normal. Il faut être équitable pour tout le monde. Ça, c'est sûr. On peut pas, si on commence à dire oui à un, ben, c'est sûr que ça va débouler. Parce qu'il y a d'autres. Parce que moi, d'autres encore là, exemples dans la je ne suis pas municipalité. sûr que le règlement qui existe présentement nous oblige pas, en tant que municipalité, à déblayer le chemin de M. Mais si vous l'avez lu, M. Grenier, Je l'ai Oui, mais on lu. va le sortir, le Vous devriez règlement. apte ce C'est soir à important nous de le donner une sortir réponse. pour- Non, mais c'est pas à moi de donner la réponse. On paye un inspecteur municipal pour qu'il nous donne, qu'il nous conseille à cet effet-là. Puis il est en droit de nous conseiller, là. Il est en droit de nous conseiller, on le paye pour ça, notre inspecteur municipal. Mais je vais dire, ce qu'il me disait, il dit, Henri, tu n'es pas obligé de passer ça à soir, là. Il dit, écoute un peu,
Il dit, donne-moi le temps là, de faire ça comme il faut, de regarder ça, puis après ça, je vous ferai un compte rendu, puis après ça, vous jugerez par vous autres mêmes. La décision, vous la prendrez. On a eu le plénière jeudi soir, il y avait vendredi, puis il y avait lundi. Mais il y avait pas, on n'avait rien. On a seulement reçu ça à soir. On n'avait rien, nous autres, au niveau de la jeudi soir, M. Grenier, vous étiez au courant. Ben, c'est pour ça que j'ai fait des démarches sans papier. Vous étiez au courant. C'était une demande, je veux dire, à la municipalité. On a les documents. Vous étiez au courant. J'ai même voulu le faire mettre l'item sur l'ordre du jour, puis il n'est pas là. L'item sur l'ordre du jour. Lequel? Vous ouvrez la route au centre plein air, à tous les gens. Bon, c'est ça. On va y revenir tantôt en période de questions. Deuxième volet. De plus, je demande que la collecte des ordures puisse se faire au 27 des cas. Mais si la route n'est pas ouverte, bien, en période estivale, vous voulez dire. Ça ne veut pas dire qu'elle ne serait pas ouverte. Il faut pas s'asseoir. Je pense que le conseil décide de reporter le... Ça, c'est ça. C'est ça? Vous n'êtes pas capable de donner une réponse. Vous en êtes... Tu veux-tu la voir, la réponse, là? Oui, vas-y. Regarde, la réponse, là, il y a 2 conseillers. Quelqu'un qui a proposé, quelqu'un qui a secondé, puis il y en a 3 qui sont contre. Pas qu'on attend l'avis de... Ils sont pas contre, d'accord? Parce qu'ils attendent l'avis d'inspecteur, ils sont même pas contre. Tu sais, je veux dire? Mais de toute façon, si la collecte ne se fait pas, on va devoir y rembourser ces 2 années que le monsieur a payé. On verra, je veux dire, on va y aller selon la loi. On est là pour la percevoir pour donner de service, un instant. Et selon la loi. Sur la municipalité que nous sommes. C'est justement quelle sorte de municipalité sommes-nous? Que nous sommes. OK. Vous avez d'autres choses, Mme Duguay? Oui, j'ai d'autres choses. Ça, c'est une plainte que j'ai reçue exactement jeudi après-midi. Élevage de sangliers. Je vais vous en faire la lecture. Monsieur le maire, Madame et Monsieur les conseillers, la présente a pour but de vous faire part de notre mécontentement concernant un élevage de sangliers qui se trouve à quelques pas de nos résidences. Les odeurs qui émanent de cet élevage sont vraiment dérangeantes et très désagréables. De plus, les déjections de ces animaux peuvent être de dangereux contaminants pour nos puits et pour notre santé. De plus, après avoir pris des informations auprès du ministère de l'Environnement, il y a plusieurs normes à respecter concernant ce genre d'élevage. Un règlement sur les élevages à forte charge d'odeur, portant le numéro 187/2004, est en vigueur dans notre MRC depuis juillet 2004 et s'applique entre autres à notre municipalité. Ce règlement n'a malheureusement pas été respecté par les autorités concernées au moment d'émettre les permis nécessaires à de telles installations. À la lecture du règlement, aucune installation de ce genre n'aurait dû être autorisée par le conseil municipal étant donné la proximité de ce centre plein air, la souche et des résidences environnantes. Afin de corriger la situation, le plus rapidement possible, nous demandons à la municipalité de Port-Daniel-Gascon de simplement faire respecter le règlement portant le numéro 187/2004, portant sur les élevages à forte charge d'odeur en vigueur dans notre MRC. De plus, j'aimerais qu'elle s'engage également à faire analyser l'eau de nos puits 2 fois par année jusqu'à ce que la situation soit réglée. De plus, si nos puits artésiens devraient par mégarde être contaminés, la municipalité n'aura pas d'autre choix que de trouver une solution alternative, étant donné qu'elle n'a pas fait respecter le règlement lors de l'émission du permis. Dans l'attente d'une réponse favorable de votre part, nous vous prions d'agréer Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers, nos salutations distinguées. Copie conforme à Mme Juliette Duguay, MRC du règlement. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On remet ça à l'inspecteur. L'émission de permis a été donnée Donnée quand, ça? Ça, j'ai aucune idée là-dessus, monsieur. OK. Pas vous dire, j'ai aucune idée là-dessus. On va sortir ça, là. Chaud. Moi, je peux vous poser une question là-dessus, parce que c'est moi. Oui, exactement. Ben, moi, je ne t'avais pas nommé, Marie, parce que... Il y a moi, puis on est 2 autres propriétaires. Nous autres, on ne peut plus s'asseoir dehors le soir, parce qu'on est vraiment dans le corridor de la forêt. Puis, c'est ça. Moi, j'aimerais avoir des réponses pas dans 2 ans. Là. Non, c'est sûr. Parce que moi, puis, là, je n'ai manqué 6 mois d'eau l'hiver passé. Ouais. Je veux plus en manquer. Exactement. Puis c'est sûr, si la nappe phréatique est contaminée où ce qu'on a, là,
ben, on est fini, on ne restera plus là. Puis on n'aura pas l'accueil en plus. Ça fait que... Il y a quelque chose à faire. Moi, je pense que quand ils ont donné les permis, si permis il y a, parce que je ne suis pas sûre de ça, OK. On peut savoir ça, là. ils ont vraiment rien respecté. Ça fait que moi, j'aimerais avoir, quand est-ce que je pourrais avoir une réponse? Ben, je peux te dire que l'inspecteur a passé encore là une partie de la journée, je veux dire, avec la MRC et tout ça, là, essayer de regarder le règlement qui existait, tout ça. Il n'aurait même pas été supposé d'avoir un élevage de ça. C'est peut-être ça qui va faire en sorte qu'on va l'obliger là, à se départir de ces sangliers. Se départir? Se départir, c'est pas dans 2 ans non plus, parce que moi, là, début octobre. J'ai rencontré pour me dire, moi, Guy. C'est seulement faire respecter le règlement. C'est ça. Faire respecter le Sinon, règlement. nous autres, on n'a plus de vie, là, on ne peut pas s'asseoir dehors après 5 heures. Oui, parce c'est que- ça. Mais comment on peut élever des animaux sur une terre qu'on n'habite pas? C'est pas zoné agricole. Je ne sais pas depuis quand c'est ça, Guy, Ça a été pour là. fait, Je ne sais pas pour vous dire, je ne sais pas pour tout. Bonjour. Ah, je ne sais pas. Ça a été dézoné, ça, agricole, ça. En tout cas, Marie-Ève, demain, je remettrai le document à Il Martin. n'était sûrement pas, je veux dire, Je vais te donner des à la nouvelles conseil là-dessus. quand ça a été Sûr fait. que je vais te donner des nouvelles. Tout ça Je fait m'en qu'on souviens n'habite pas pas. cette terre-là. Il y a des règlements qui sont respectés, puis il y en a qui sont pas. Ben, exactement. C'est ça, c'est pour ça. Puis des fois, il faut aller avec la logique. Il faut s'amuser avec ça. Il ne faut pas s'amuser bien avec ça. C'est pour ça que les règlements, Ah, ben, c'est important. Donc, c'est sûr, si nos puits sont contaminés, la municipalité, on va faire... Nous, actionnaires municipalité, là, pas de problème. Parce que c'est eux autres qui ont donné les autorisations nécessaires. C'est vrai. Tu as bien raison. C'est à titre Pourquoi de l'environnement ne vient pas voir ça? Ils sont au Mais, courant. ils sont au courant. Le ministère de l'Environnement est au Tout est courant. au courant. Ils sont tout au courant. Je les ai tout à plat. Oui, tout au courant, c'est vrai. C'est à titre de notre camp, c'est l'émission des permis. On verra. Quelle année? Martin va nous le dire. Oui, oui, Martin. Après moi, ça sera 2011, 2012. Ah, ben, avant ça... Non, j'ai déménagé chez moi en 2009. Ah, mais il y avait déjà Non, ça arrive après, ça. Je me suis fait dire qu'il y avait totalement le droit. Il y avait chez Cheval, il y a ça. J'ai pas eu un mot à dire, il passe même sur mon terrain pour aller là. Ça fait que... C'est à vérifier. Ben, Marie-Ève, je te tiendrai au courant du dossier. Je peux te dire que Martin a passé une partie de la journée là-dedans également. Parce que je le C'est savais. sûr que ma bouteille, je serais Ah, c'est correct, il n'y a pas de Tu problème. fais bien pour de ça. On va y aller, la municipalité à cela. On va vous tanner. On va être... Non, Ben non, mais ça, regarde, c'est normal. Normal. Ça fait qu'on est dans la période de questions. S'il y a des gens qui ont d'autres questions. Oui, monsieur Langlois. Pour savoir si le conseiller a important pour la main-d'œuvre. Oh, c'est donné à Alain la même journée. Quand est-ce que ça va se faire? Ben, surtout qu'il y a 5 lumières et il faut la monter réparer. Il n'y a pas 5 ans? Non, mais ça prend 5 lumières dans la première pour les faire. Pendant C'est les fait. Gascons, les gars. Ouais. Oui, On a quatre, je pense. Hein? À cause de M. Brun pour les questions. Oui, mais il va faire le tour. Les têtes, il allume les têtes. Oui, ben, cette quand il semaine, est on en a allume, parlé là. jeudi soir. Quand il est on n'a pas nommé de il nom. problème. On a parlé justement comme quoi qu'il y avait des gens, je n'étais pas le seul, qu'il y avait des gens qui avaient demandé, qui demandaient à la municipalité pour du travail, pour des périodes de semaines. On en a parlé, puis il est venu un petit hic, là, puis ça, il va falloir le vérifier. On est en train de le vérifier, là. Il y avait un petit hic par rapport, je vais vous le dire, là, c'est que, comme vous le savez, la municipalité, les gens sont syndiqués depuis cette année. Puis on a des employés, pas à temps partiel, mais des saisonniers. Puis ce qu'on nous disait, c'est que si on n'avait pas une entente quelconque, c'est que c'est sûr, automatiquement, on embauchait d'autres employés pour des semaines, c'est qu'on se serait retrouvé avec des griefs. Puis des griefs, ça coûte cher, puis en plus, en tout cas, c'est pas fini. Avec la personne, puis s'il dit, il ne plaît pas de grief, j'ai pas besoin de travailler. Ben c'est ça, là, mais ça, là, c'est le syndicat, ça. Il y a des conditions là-dedans, Ouais. il faut être un syndicat. Ben c'est justement, c'est pour ça, ça prend, en réalité, ça prend une entente. Oui, Mais on ne l'a pas encore. Il n'est pas dans le syndicat. Mais ça, il faut l'avoir avant. S'il engage l'autre, s'il Entre va autres. faire un grief, s'il dit non, le papier est signé, puis il y a des ententes. C'est justement, c'est Il va ça. avoir l'argent pour rien. Hein? Il va lever sur grief après, puis il Oui. va aller débrouiller. Oui, oui.
Non, mais c'est ça, pour attendre ça. Mais c'est pas mort, il n'y a rien de mort, mais il n'y a rien de décidé à ce sujet-là. Autre question. Puis les chiens, l'autre côté? Les chiens, j'ai fait mon rapport au directeur, puis c'est fait. Les chiens encore en avant des maisons. Encore, j'ai fait mon rapport. Nous autres, on a-tu eu quelqu'un qui est là? J'ai fait mon rapport, puis c'est le même problématique encore. Oui, même problématique. On avait demandé s'il y avait quelqu'un qui était intéressé dans la municipalité à ramasser les chiens, puis on n'a pas eu personne. Mais dis-le pas. Fais-le, mais dis-le pas. Dis-le pas. Oui, il faut savoir, pareil. Ça, à bonne français. Oui, madame. Pour le projet d'aqueduc et coûts secteur Gascon, ça a montré les taxes de combien, ça? Ça dépend. C'est justement, ça dépend toujours de l'aide financière accordée par le gouvernement. Oui, mais mettons que tu as ton argent tout à l'heure. Ah mon Dieu, ça augmenterait, ça pourrait présenter seulement au niveau du financement une facture de 1 500 $ par habitant, par résidence. De plus ou... De plus. De plus. Ah oui, c'est ça. Tu sais? Puis en réalité, moi ce que je dis, c'est pas équitable dans le sens que ici à Port-Daniel-Gascon, on a un service à Aqueduc-Égout, puis financement plus opération, ça nous coûte environ 650 par année. Okay. Ça veut dire que ces années ici, 700 pièces peut-être, là, ça pourrait être acceptable par les gens, pour les deux services. Puis ça comprend le financement puis les opérations. Tu sais, Chandler, Prespebiac, partout, il n'y a personne qui se ramasse avec une facture, une taxe de service à Aqueduc-Égout de 1500, 1600 pièces, tu sais. C'est vrai qu'Aqueduc-Égout a monté pas de rien. Non, là. Voilà, ce qu'il y a sur la table, oui, c'est ça. Non. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est un dossier qui est terriblement difficile, tu sais. À un moment donné, il faut que le monde, on n'aura pas le choix de l'avoir. Ben, c'est ça, regarde, on n'a pas le choix. Ben, présentement, c'est comme je vous le disais tantôt dans mon introduction, je veux dire, à un moment donné, sur le point en question, c'est que nous autres, le conseil municipal, là, on sait qu'il y a 314 résidences là, qui consomment de l'eau qui est non potable. Sachant ça, je veux dire, il y a un problème, là. On agit, mais c'est le gouvernement il faut qu'il agisse en réalité parce que c'est lui qui va subventionner. Nous autres, la municipalité, on n'a pas les moyens. Ben, c'est ça. C'est pour ça que je dis que cette année, cet hiver, ça passe ou ça casse. À un moment donné, tu sais, ça fait 30 ans qu'on en parle, là. Qu'on arrête de donner de l'espoir aux gens pareils et tout ça, là. Puis ça se fait ou bien que ça se fait pas, là, tu sais. C'est sûr. C'est ça, ça va être le débat, là, avec le politique. Ou peut-être envisager simplement un service, l'eau. Oui, au moins. Hein? C'est ça. Là, par contre, tu aurais une chance d'avoir quelque chose de moins cher. Oui. Si la saloperie inclut l'eau fait en haut d'arrière. Exactement. Tant qu'à avoir un réseau, c'est les deux. En tous les cas, on verra. C'est plus coûteux, mais... Il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions, c'est beau. On va lever l'Assemblée.